Et si, en cet instant précis, la grâce que tu attends frappait doucement à la porte de ton cœur sans que tu t'en rendes compte? Et si ce moment était celui que Dieu a choisi pour commencer à restaurer ce qui te fait souffrir depuis si longtemps? Peut-être portes-tu une douleur que personne ne voit, une fatigue qui ne se lit pas toujours sur ton visage mais qui pèse dans ton corps. Peut-être que ton âme est blessée par des épreuves répétées, par une attente prolongée, par une prière qui semble ne pas avoir encore reçu de réponse. Tu as espéré, tu as insisté, tu as parfois pleuré en silence. Et il t'est même arrivé de douter, de te demander si Dieu t'entendait vraiment. Pourtant, malgré tout, une petite flamme continue de brûler au fond de toi. Elle ne s'est pas éteinte. Cette flamme, c'est le désir de guérison. C'est le besoin d'être relevé. C'est cet appel discret qui monte vers le ciel lorsque tout semble incertain. C'est ton âme qui cherche encore la lumière, même au cœur de la nuit. À Lourdes, la Vierge Marie s'est manifestée comme une mère attentive et proche des souffrances humaines. Elle n'est pas venue promettre une vie sans épreuve. Elle est venue rappeler que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Elle a conduit les cœurs vers son Fils Jésus, source de toute guérison véritable. L'Écriture nous rappelle que Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Il est écrit que par ses blessures, nous sommes guéris. Et encore, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez. Aujourd'hui, tu n'es pas ici par hasard, ce n'est pas une simple coïncidence. C'est peut-être une réponse discrète à une prière que tu as murmurée. Tu es invité à déposer ce qui te pèse entre les mains de Dieu. La guérison ne concerne pas seulement le corps, elle touche l'âme, la mémoire, les blessures invisibles que personne ne connaît vraiment. Elle restaure la paix intérieure et redonne confiance là où l'espérance s'était affaiblie. Laisse cette prière devenir un refuge pour toi. Laisse Marie te conduire vers Jésus avec douceur. Laisse la miséricorde de Dieu entrer là où tu pensais que rien ne pouvait plus changer. Car là où Dieu agit, même les situations les plus fermées peuvent s'ouvrir à la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur la chaîne Prions ensemble. Si tu es ici en cet instant, ce n'est pas un hasard. Dieu connaît le chemin qui t'a conduit jusqu'à cette prière. Il connaît ton attente. Il connaît ton besoin. Il connaît même les mots que tu n'arrives pas à formuler. Ici, tu n'es pas un simple auditeur. Tu es un cœur qui cherche. Tu es une âme qui espère. Tu es un enfant de Dieu accueilli avec douceur et respect. Que tu viennes avec une foi solide comme un roc ou avec un simple soupir fatigué, tu es à ta place. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour prier. Tu as seulement besoin d'être vrai. Cette prière est pour toi qui attends un miracle, pour toi qui luttes contre la maladie et qui te demande combien de temps encore, pour toi qui portes une blessure ancienne que personne ne voit, pour toi qui intercède pour un enfant, un parent, un ami. Peut-être que tu es fort à l'extérieur mais épuisé à l'intérieur. Peut-être que tu continues d'espérer sans voir encore le signe attendu. Notre-Dame de Lourdes est un signe d'espérance. À Lourdes, une source a jailli là où personne ne l'attendait. Ce signe nous rappelle que Dieu peut faire surgir la vie là où tout semblait sec. Il ne reste jamais indifférent à nos souffrances. Il voit, il entend, il agit, parfois dans le silence, mais toujours avec amour. Dans l'Évangile, Jésus s'approche des malades. Il touche les lépreux que tout le monde évite. Il relève les paralysés que l'on croyait condamnés à rester au sol. Il dit à la femme courbée, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Il ne détourne jamais le regard devant la détresse. Il répond à la foi, même fragile, même tremblante. Ce soir, nous prions ensemble pour les miracles, les guérisons et les délivrances. Nous prions pour que la paix de Dieu descende dans les cœurs troublés, pour que la lumière traverse les zones d'ombre, pour que l'espérance renaisse là où tout semblait fermé. Installe-toi dans ce moment, respire doucement, ouvre ton cœur. Nous avançons ensemble, dans la confiance, sous le regard aimant de Dieu. Avant de poursuivre cette prière, je t'invite à poser un geste simple mais profondément spirituel. Écris en commentaire « Seigneur, je te confie ma guérison ». Ces mots ne sont pas seulement une phrase que l'on tape sur un écran.
Ils deviennent une offrande. Ils deviennent un acte de foi. Ils deviennent un abandon conscient entre les mains de Dieu. Lorsque tu écris ces paroles, tu ne fais pas qu'exprimer un souhait. Tu poses un acte spirituel. Tu reconnais que ta guérison, qu'elle soit physique, intérieure, émotionnelle ou spirituelle, ne dépend pas uniquement de tes forces, mais de la grâce de Dieu. En écrivant « Seigneur, je te confie ma guérison », tu ouvres ton cœur. Tu déclares que tu choisis la confiance plutôt que la peur. Tu choisis l'espérance plutôt que le découragement. Tu choisis la lumière plutôt que l'inquiétude. Ces mots deviennent une prière vivante qui continue d'agir même après que la vidéo se termine. Sache aussi que tu ne pries pas seul. Lorsque tu laisses ce message, tu rejoins une communauté de frères et de sœurs unis dans la foi. Chaque commentaire devient une voix. Chaque voix devient un écho d'espérance. Ensemble, nous formons une chaîne de prière, invisible mais puissante, portée par la confiance en Dieu et l'intercession de Notre-Dame de Lourdes. Si cette prière t'aide, si elle apaise ton cœur ou ravive ta foi, abonne-toi à la chaîne Prions ensemble. Et si, en cet instant précis, la grâce que tu attends frappait doucement à la porte de ton cœur sans que tu t'en rendes compte? Et si ce moment était celui que Dieu a choisi pour commencer à restaurer ce qui te fait souffrir depuis si longtemps? Peut-être portes-tu une douleur que personne ne voit, une fatigue qui ne se lit pas toujours sur ton visage mais qui pèse dans ton corps. Peut-être que ton âme est blessée par des épreuves répétées, par une attente prolongée, par une prière qui semble ne pas avoir encore reçu de réponse. Tu as espéré, tu as insisté, tu as parfois pleuré en silence. Et il t'est même arrivé de douter, de te demander si Dieu t'entendait vraiment. Pourtant, malgré tout, une petite flamme continue de brûler au fond de toi. Elle ne s'est pas éteinte. Cette flamme, c'est le désir de guérison. C'est le besoin d'être relevé. C'est cet appel discret qui monte vers le ciel lorsque tout semble incertain. C'est ton âme qui cherche encore la lumière, même au cœur de la nuit. À Lourdes, la Vierge Marie s'est manifestée comme une mère attentive et proche des souffrances humaines. Elle n'est pas venue promettre une vie sans épreuve. Elle est venue rappeler que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Elle a conduit les cœurs vers son Fils Jésus, source de toute guérison véritable. L'Écriture nous rappelle que Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Il est écrit que par ses blessures, nous sommes guéris. Et encore, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez. Aujourd'hui, tu n'es pas ici par hasard, ce n'est pas une simple coïncidence. C'est peut-être une réponse discrète à une prière que tu as murmurée. Tu es invité à déposer ce qui te pèse entre les mains de Dieu. La guérison ne concerne pas seulement le corps, elle touche l'âme, la mémoire, les blessures invisibles que personne ne connaît vraiment. Elle restaure la paix intérieure et redonne confiance là où l'espérance s'était affaiblie. Je crois que tu es le Dieu des miracles. Je crois que rien n'est impossible à ta grâce. Je te remets mon corps, mon esprit, mon avenir entre tes mains. Que ta volonté s'accomplisse en moi, dans la douceur et dans la vérité. Nous te confions, Seigneur, nos familles, nos amis, les malades dans les hôpitaux, ceux qui souffrent en silence et que personne ne voit. Nous te confions les médecins, les soignants, les aidants, afin que tu soutiennes leurs mains et éclaires leurs décisions. Nous te confions ceux qui ont perdu l'espérance, ceux qui se sentent seuls, ceux qui n'osent plus croire à la guérison. Que ta lumière les rejoigne, que ta paix les enveloppe, que ta présence les relève. Amen. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Mère très douce et attentive, nous venons à toi avec un cœur humble et confiant. En ce moment de prière, nous déposons à tes pieds nos blessures visibles et invisibles, nos douleurs physiques, nos fatigues intérieures, nos inquiétudes secrètes. Toi qui as apparu à Lourdes comme un signe d'espérance et de consolation, regarde chacun de tes enfants avec tendresse. Intercède pour nous auprès de ton Fils, Jésus, source de toute guérison et de toute paix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mère bien-aimée, apprends-nous la confiance lorsque la peur nous envahit. Apprends-nous l'abandon lorsque nous voulons tout contrôler. Apprends-nous à croire encore lorsque l'épreuve semble longue. Comme à Cana, tu as vu le manque avant même qu'il ne soit exprimé. Vois aujourd'hui nos manques de santé, de force, de paix et présente-les à Jésus. Dis-lui simplement, ils ont besoin de toi, et que son cœur miséricordieux agisse avec puissance.